Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous emmène dans une journée avec moi et pour commencer, on va aller faire des courses. Alors, à tout de suite. Tenho esse mar todo, todo pra olhar. Tenho as estrelas infinitas pra... Alors, je vous fais un rapide retour de course. Donc j'ai acheté des oranges Washington parce qu'il se paraît qu'elles ont un goût de vanille, des pommes Canada qui sont un mélange entre des pommes et des poires. Moi avant ma maman elle achetait cela chez le chinois, mais là c'était en magasin bio. Des bananes pour mes smoothies et puis mes acai bowls. J'ai pris de la boisson d'épeautre, voilà. J'ai pris des steaks végé, des émincés végé aussi, et 2 tofu. Ces deux-là. Je suis pas végétarienne, mais je vous ai déjà dit, moi quand je suis toute seule, j'aime bien manger végétarien. Et 3 kombucha, le citron vert menthe qui a un goût de mojito, le framboise rose et le curcuma mangue. Voilà, c'est ceux que je préfère, ils sont pas trop chers pour la quantité qu'il y a et ça me fera la semaine pour mes boissons du soir. Voilà pour un retour. Et si j'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi pris des mangues séchées, j'adore grignoter ça devant la télé, et des amandes enrobées de cannelle et de sucre, et ça, c'est une pépite. Ça part en 3 secondes chrono. J'ai pris un avocat qui est assez mûr, je pense. Manque encore un petit peu, mais il sera bientôt bon. En ce moment, les avocats de toast le midi, c'est ma passion. Et j'ai pris un cocktail de légumes lacto-fermentés. C'était un peu plus cher que les carottes lacto-fermentées, mais comme j'ai déjà des carottes râpées, ça va aller sur les carottes. Et c'était moins cher que le kimchi, qui était vraiment exorbitant, je trouve. Voilà. Bonsoir tout le monde, du coup il est presque 19h. Je viens de rentrer de Paris, du café avec ma meilleure amie. Après le café, on est allé s'installer dans le parc des Archives. Puis on a papoté, puis jusqu'à ce que ce soit l'heure de rentrer. Là, c'est pas du tout l'heure de goûter, mais j'ai vraiment trop faim pour attendre le dîner. Donc je me suis fait des tartines beurre confiture dans mes tortilles. Donc voilà, j'ai découvert ce café qui est donc le Hanoï 1988 Flower, qui est absolument incroyable. J'ai complètement, je suis tombée en amour avec cet endroit. C'est beau de partout, c'est bon, mais vraiment c'est surtout très beau. Le cadre est exceptionnel. Pour le coup, c'est certain, j'y retournerai. J'irai certainement même m'acheter des fleurs parce que c'est vraiment un kiff d'être entourée de toutes ces couleurs, de toutes ces fleurs, de tous ces motifs. Pardon, j'ai mon chat qui joue avec une plante. J'ai vraiment eu un coup de foudre, coup de cœur pour cet endroit. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner avec tous les gens que j'aime pour leur montrer.
Ouais, c'était vraiment très très beau. J'étais au paradis, moi. Entourée de toutes ces peintures, de toutes ces fleurs, de toutes. Et puis de manger des gros gâteaux. J'avoue qu'après, là-bas, je pensais que c'était un café qui faisait et salé et sucré. Donc, j'étais très hypée par l'idée d'un boboon ou d'un rouleau de printemps. Mais bon, non. Donc, en fait, j'avais faim. J'avais faim, c'était pas assez pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dans les transports, où ça a été une plaie absolue, j'ai terminé ce livre-là, Par amour de Valérie Tang-Kwong. C'est un livre qui se passe entre Le Havre et Alger pendant la Seconde Guerre mondiale, où on va suivre deux familles qui ont des statuts sociaux complètement différents, et on va voir comment ils vont vivre la guerre chacun de leur côté. Moi j'ai trouvé ça pas fou du tout, j'étais pas fan, je trouve ça assez plat dans le récit, dans l'action. J'ai trouvé ça assez mièvre et avec un peu trop de bons sentiments à mon goût. Il n'y a aucune profondeur, aucun relief. J'ai vraiment pas aimé. Donc voilà, je l'ai terminé tout à l'heure en me disant voilà, je suis contente de l'avoir terminé quoi. Je vais pouvoir lire autre chose. Là, je pense que je vais me lire Conversation avec Dieu, le tome 2 de quelque chose Neil Donald Walsh, quelque chose comme ça. J'ai envie de lire un peu de spiritualité avant de me replonger dans un roman. Et ce soir, comme je suis quand même assez hantée et inspirée par le café dans lequel j'ai été tout à l'heure, je pense que je vais dessiner dans la télévision, faire les croquis, peut-être du gâteau, du café glacé, des fleurs, certainement de ma meilleure amie, parce qu'elle était incroyablement belle avec toutes ces couleurs et ouais. Donc c'était un moment très très chouette et j'ai bien envie de l'immortaliser dans mon petit carnet de dessin. Donc je ferai ça devant la télévision. Mais avant ça, je vais finir mon goûter. Je vais sortir mon toutou et puis je vais faire à manger pour les enfants. Parce que je suppose que du coup, ayant mangé ça, je n'aurai certainement plus très faim après. On verra. Voilà. pour le moment. Je vous retrouve très certainement ce soir devant la télé, tout cosy sur le canapé. Voilà, fin de journée. Je m'installe devant la série que je regarde, qui est en cours, qui s'appelle La Résidence, qui est réalisée par la réalisatrice de Grey's Anatomy et de plein d'autres séries que j'adore, Shonda Byrne, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est une espèce d'enquête à la Agatha Christie, dans la Maison Blanche. Il y a Titi qui aimerait bien que je l'aide à monter, mais là, il attend que je termine mon wash. J'ai mon petit tricot en cours, donc toujours mon pull violet, mais je suis sur la fin de ma deuxième manche, donc ça avance. Je me suis fait un petit thé chai infusé directement dans de la boisson d'épeautre, comme indiqué par Marisa et Isadora, que je suis beaucoup en ce moment. Et je me suis sorti une tablette de chocolat noir à la pâte d'amande de chez Kotor, qui est une pure merveille. Et si j'ai encore soif plus tard, j'ai mon kombucha mangue curcuma qui m'a été largement sifflé par mes enfants en ce début de soirée, au moment du repas. Je pense qu'il a vraiment des choses à me dire ce soir.
Bon, du coup, vous m'avez avec ma tête du soir pour conclure ce vlog. On va finir la journée tout en douceur. J'ai du baume à lèvres sous le nez parce que, bon, vous l'entendez hein, de toute façon depuis ce matin. Euh, Samedi dernier, ma collègue a allumé la climatisation au magasin et je suis très fragile et très sensible à la clim. Donc forcément, je suis en apnée depuis, j'attends le moment de la libération des narines. Euh, voilà, donc je vais pas dessiner ce soir finalement, je dessinerai certainement demain matin. Les choses que j'ai pu manger et voir cet après-midi qui m'ont tant inspiré. C'était fou parce que c'est vraiment un café vietnamien. Les pâtisseries sont vietnamiennes. Alors c'est le Vietnam du Nord, donc c'est pas tout à fait les mêmes mots, les mêmes prononciations. Moi, je parle pas vietnamien. Malheureusement, je n'ai pas souhaité l'apprendre quand j'étais enfant. Je connais quelques bribes de mots, mais de très très loin. Par contre, en termes d'alimentation, je suis très calée. Et en fait, c'était génial d'aller dans ce café. Je sens en ce moment que le Vietnam m'appelle beaucoup. J'ai vraiment très envie d'y aller. C'est un rêve pour moi. Je n'y suis jamais allée et j'aimerais vraiment. Je pense que je vais tout mettre en place dans ma vie pour que ça se produise à un moment donné. Je me sens très appelée. J'aime beaucoup et j'ai énormément aimé cet endroit parce qu'il est vraiment très inspiré et très inspirant. Et en fait, de ce que j'ai vu du Vietnam et de ce qu'on m'en a raconté, il a l'air très très proche de. Et ça m'a vraiment beaucoup donné envie d'aller réellement dedans. Et là, du coup, j'ai envie de manger du Vietnam, quoi. J'ai envie de manger vietnamien, j'ai envie de lire de la littérature vietnamienne féminine. Je suis très 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 intriguée, fascinée, j'ai envie de me nourrir de la place de la femme et de la voix de la femme au Vietnam, qui n'est pas une voix qu'on entend beaucoup. Je sais qu'il y a plusieurs autrices qui ont eu cet attachement, mais elles sont pas nombreuses. Et il faudrait que je me replonge un petit peu dedans. Je vais voir ce que je trouve éventuellement en bibliothèque. Voilà. Bon, en tout cas, ce fut une superbe journée, très enrichissante. Ah, pardon, je suis désolée. Très enrichissante, très agréable. Et voilà. J'espère que ce vlog sur ces petites balades sous le soleil, avec plein de couleurs et de fleurs partout, t'auront plu. Voilà. Oui, donc je disais, j'espère que cette journée avec moi t'aura plu. Je vais poursuivre ma soirée tout en douceur. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, me laisser un petit commentaire ou à t'abonner. Et voilà. Et n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire ou à t'abonner. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tenho esse mar todo.